Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien m'excuser pour la luminosité qui est vraiment pas top. Il y a une ambiance assez sombre aujourd'hui, donc je suis désolé, je sais pas faire grand chose. Si je regarde ma montre, il est actuellement 17h30, donc vous voyez, je sais pas faire des progrès de fou. Le ciel commence à s'assombrir, ma pièce aussi, donc voilà, excusez-moi. Je sais pas trop si je vais remacheter des lights ou pas pour augmenter la luminosité, je sais pas si ça vous dérange, dites-le moi en commentaire. Moi je sais quand je fais le montage et que je vois la vidéo, ça me dérange pas forcément. Mais il y a peut-être des gens que ça peut déranger, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vos avis m'intéressent. Mais aujourd'hui, si j'allume ma caméra, c'est pas pour vous parler de la luminosité de ma pièce, c'est simplement pour faire une petite review en vitesse d'une paire que j'ai achetée récemment et que j'ai kiffé à mort. Donc je vous prends la boîte, elle est juste là. Donc vous voyez la boîte, ça vous fait penser à quelque chose, ça vous fait penser aux boîtes d'Air Max One OG. Donc comme la OG Red, la Aqua et toutes les autres qui sont sorties. Donc ici on a le même et ici on a une couleur verte. Donc la couleur verte elle pète de fou, c'est super cool. Enfin cette couleur verte elle est vraiment super appréciable sur les boîtes. Enfin je la mets avec toutes mes boîtes et directement elle pète, donc ça fait super plaisir. Et ici au dessus donc on a le logo avec ici le souche et le logo R en fait qui aurait été zoomé et ici mis. Donc ici on voit un semblant de souche, ici je vais reculer, on voit mieux ici un A, un I, un R et ici un petit logo Nike qu'il faut tourner pour mettre dans ce sens là. Voilà, là vous voyez, donc super content, ça me fait super plaisir d'avoir une boîte ainsi, ça change un peu. Merci Nike, pour une fois vous avez géré de fou. Donc ensuite, ah oui, ensuite l'étiquette. Donc ici on a une étiquette, donc comme vous pouvez le voir c'est les étiquettes des boîtes américaines. Donc je sais pas si cette paire elle est sortie en Europe, j'ai pas envie de vous dire si elle est sortie qu'aux États-Unis, j'ai vraiment aucune idée. Donc moi cette paire j'ai acheté sur StockX, je vais vous dire combien par la suite. Mais voilà, si elle est sortie en Europe j'en sais rien, je ne pense pas, mais c'est vraiment un truc à vérifier. Donc on ouvre la boîte, ici Air Max One, des petites infos, mais on a encore un truc super intéressant. Donc c'est ici tout le papier avec plein d'inscriptions. Donc ici qu'est-ce qu'on voit sur le papier? Une URH. Tiens c'est marrant, pourquoi sur une paire d'Air Max One il y a le papier, il y a une URH dessinée dessus? Je vais vous expliquer tout de suite. On ouvre, on tombe sur la paire. Je vais déposer la boîte juste derrière moi et je vous prends la paire. Donc excusez-moi, je fais jamais les lacets quand je range la chaussure dans la boîte. Ici on a la petite Air Max One DNA, donc je la trouve vraiment super cool. C'est pas un coloris qu'on a l'habitude de voir. D'ailleurs si vous faites attention, je vous montre la paire ainsi, vous dites bizarre, elle ressemble pas trop à une Air Max One classique. Effectivement c'est normal, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Donc je sais pas si j'ai dit mais... Ouh, le chat il a fait du bruit. Donc c'est la Air Max One DNA. Donc cette Air Max One, elle s'inspire en fait de la Nike Air URH Scream Green, si je me trompe pas, si je ne fais pas de bêtises dans la prononciation, dans les coloris OG, donc du blanc, un bleu et un vert. Donc voilà, on voit aussi quelques autres petites différences. Donc ici les trous en plus sur ici pour la paire, pour le passage des lacets, ils sont pas utiles simplement pour la déco mais simplement pour l'inspiration. Et le détail que je trouve qui fait super plaisir et qui est super agréable au play, c'est ici la languette. En fait c'est pas une languette d'Air Max One classique, c'est une languette en néoprène. Donc je trouve qu'au pied ça donne vraiment un super bon rendu. Donc voilà, la paire je la trouve super cool. Donc faut savoir qu'il y a aussi la URH qui est sortie dans le même pack, donc avec un coloris red de la Air Max One OG Red. Et l'ensemble est sorti dans un pack. Le pack c'était pépite déjà, donc une double box super cool qu'on repliait, qui avait un carton autour avec des couleurs magnifiques. On avait aussi des chaussettes avec les couleurs des paires et aussi un livret, donc super appréciable comme pack. Il est sorti au prix de 250 $. Je pense aussi que c'était only US mais je suis pas sûr, à vérifier. Mais donc vous pourriez me dire pourquoi t'as pas acheté le pack si tu trouves le pack magnifique? Simplement parce que l'URH c'est vraiment pas une paire que je kiffe, c'est vraiment un modèle que j'aime pas du tout esthétiquement, que je trouve pas beau, donc j'avais pas acheté un pack simplement pour porter une paire, avoir deux paires de chaussettes et un livre et une paire que j'allais laisser dans un coin, donc j'ai pas acheté le pack même s'il était vraiment super appréciable. Donc mais cette paire là j'en suis super content. J'ai fait une photo avec sur Instagram avec un pull de chez Forever Vacation, la marque de Flub, que je trouve magnifique. Je vous mets la photo ici dans un coin. D'ailleurs venez me suivre sur Instagram, ça me ferait super plaisir. J'essaie de faire des trucs cool et tout voilà. Donc voilà, petite review finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo comme ça assez vite. Moi je kiffe cette paire. Dites moi ce que vous pensez de cette paire en commentaire. Et nous on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye.